Alors, premier point important, il n'y a pas vraiment eu d'accord. En fait, les Européens sont d'accord sur l'union bancaire pour continuer à négocier et à en parler, juste continuer à en parler. Il y a deux principes clés à retenir. D'abord, l'union bancaire, c'est plus de fédéralisme, exactement comme avec le mécanisme européen de stabilité, exactement comme avec le pacte budgétaire. C'est plus de mutualisation, plus de fédéralisme, donc à terme, moins de souveraineté. Et le deuxième grand principe, c'est sortir du risque systémique, sortir du phénomène qui aujourd'hui oblige un pays finalement à s'endetter pour venir aider ses banques. Et finalement, vous avez des banques qui plantent et qui finissent par planter le pays tout entier. Alors après, sur la manière dont ça va fonctionner, il y a trois étapes clés de manière très factuelle. Première étape, la Banque Centrale Européenne sera le super flic des 6000 banques de la zone euro. Et parallèlement, on va créer une garantie des dépôts bancaires. La deuxième étape, imaginons qu'une banque ne va pas très bien, mais qu'a priori elle est viable. À ce moment-là, le mécanisme européen de stabilité va recapitaliser cette banque qui peut encore survivre. Et donc c'est lui qui va prendre en fait le risque bancaire. Avant c'était les États, et bien désormais ce sera l'Europe tout entière via ce mécanisme. C'est donc de la mutualisation. Et puis la troisième grande étape de fonctionnement de cette union bancaire, c'est lorsqu'on identifie une banque qui est malade, mais vraiment très malade, qui est irrécupérable, qui est condamnée. Alors là, la BCE pourra imposer la mise en faillite de cette banque, c'est tout nouveau. Et dans ces cas-là, ce sont les actionnaires qui paieront. Alors à la question, est-ce que c'est la bonne solution? En fait, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. C'est maintenant à chacun de se prononcer. Et vous avez globalement deux profils. Il y a les gens qui acceptent le terme de mutualisation, qui acceptent le terme de fédéralisme, qui sont des gens qui a priori sont prêts à consentir des transferts de souveraineté pour aller vers plus d'Europe. A priori, ces gens vont considérer que l'union bancaire, eh bien, c'est une bonne solution, c'est une bonne réponse. En face, il y a des gens qui refusent, qui rejettent le terme de mutualisation et le terme de fédéralisme. Ces gens-là ne veulent pas, a priori, consentir un transfert de souveraineté pour aller vers plus d'Europe. Eh bien, pour eux, a priori, l'union bancaire, ce sera une mauvaise solution. Mais malheureusement, il n'y a plus de milieu aujourd'hui. Alors, pour savoir dans quel camp vous êtes, posez-vous une seule question. À titre individuel, moi, français par exemple, est-ce que je suis d'accord pour que mon pays participe à la facture des banques espagnoles? Voilà. Et une fois que vous aurez la réponse à cette question, vous saurez dans quel camp vous êtes. Le gros problème, c'est que pour l'instant, aucun dirigeant européen n'a l'air de vouloir vous poser cette question. Et ça soulève le problème de la construction démocratique de la nouvelle Europe que nous sommes en train de mettre en place.